À la 30e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, le Burkina défend la position de la protection de l'environnement. La déclaration du pays au cours du segment de haut niveau est celle de maintenir l'attention contre les grosses pollutions et la mobilisation des ressources pour accroître la résilience des populations. Depuis le Brésil, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sékou Zongo. En pleine forêt amazonienne, dans la capitale de l'état de Para, la voix du Burkina Faso résonne en faveur de la protection de l'environnement contre les changements climatiques. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement qui porte le message du pays. Roger Barrot, à ce segment de haut niveau, appelle à traduire les engagements en actes concrets car son pays est bien respectueux de la CDN 3.0, la contribution déterminée au niveau national. Je suis ici pour porter la voix d'un pays sahélien souverain dans ses choix et solidaire dans ses engagements. La voix d'un peuple digne et résilient qui, face à l'adversité, choisit toujours d'agir. La voix d'un pays pour lequel chaque arbre, chaque goutte d'eau, chaque parcelle de terre est une richesse à protéger, un héritage à transmettre et une promesse à tenir devant les générations futures. J'appelle à cette tribune une forte mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du volet conditionnel des CDN. Aussi, le plan national d'adaptation 2024-2028, les stratégies RED+, la stratégie de sécurité climatique et les mécanismes endogènes de financement traduisent la responsabilité et l'engagement de mon pays en faveur du climat. Le Burkina Faso est donc engagé, mieux, il est un artisan de l'action climatique mondiale. Face aux différents délégués à cette conférence de Belém et sous l'oreille attentive du président de la COP30, le ministre Barrot égrène un chapelet d'action verte. J'en veux pour preuve l'ère patriotique pour reverdir le Faso, plus de 5 millions d'arbres plantés en 1 heure. La mise en place de 80 bosquets à plantes médicinales, l'opérationnalisation des systèmes d'alerte, la vulgarisation de l'énergie solaire et des initiatives de gestion intégrée des ressources en eau. Un système national MRV pour garantir la transparence et la redevabilité. Mais il faut le dire avec clarté et insistance, l'Afrique n'a pas à mendier son droit à l'adaptation. La justice climatique exige des financements multipliés, accessibles et majoritairement des subventions. Maintenir le cap de 1,5 degré Celsius n'est pas une ambition. C'est un devoir moral envers l'humanité. C'est dire, et le Burkina Faso le dit sans embâche, le principe du pollueur-payeur doit être appliqué aux pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Il leur revient d'assumer la grande part financière des actions d'adaptation pour ainsi respecter leur devoir de responsabilité et de justice. En tous les cas, prévient le ministre Roger Barrot, le Burkina Faso n'entend pas se laisser dominer par un quelconque instrument politique. La vision actuelle, la souveraineté, l'équité, le respect et la justice